Et ce matin, 6h46, parlons donc de l'expérience de mort imminente. Un film sort demain au cinéma, le 6 novembre, et nous sommes avec sa réalisatrice. Bonjour Sonia Barkala. Oui, bonjour. Alors avant de parler de votre film, expliquez-nous ce que c'est que cette EMI, donc cette expérience de mort imminente qui touche 325 millions de personnes dans le monde. Alors ce sont des personnes qui, suite à un coma, une opération, ont une sensation de décorporation, se retrouvent au plafond en observant la scène de leur réanimation. Ils se promènent dans les couloirs de l'hôpital. Parfois, pour certains, ils sont attirés par un tunnel avec au bout une lumière irradiante d'amour. Et certains voient leurs proches décédés leur dire que ce n'est pas leur heure et qu'il faut qu'ils reviennent. Alors ça paraît un petit peu, quand on en parle, surnaturel, un peu folklorique. Tout ça est extrêmement sérieux, c'est ce que vous nous racontez d'ailleurs dans votre film. Exactement, oui, parce que certaines personnes, malgré que la plupart du temps, ils sont dans le coma, arrivent à percevoir ce qui se passe dans d'autres pièces. Et je recueillis des témoignages de soignants qui confirment les perceptions de ces personnes. D'ailleurs, les scientifiques d'ailleurs sont aujourd'hui encore un petit peu décontenancés. Il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle. En tout cas, les recherches se font, les progrès sont difficiles. Exactement, oui, mais il y a des protocoles qui sont en route. Et l'idée est de montrer si ces perceptions sont réelles ou des hallucinations. Alors comment vous avez eu l'idée de faire ce film? D'où est venue votre idée de raconter, de donner la parole à ces gens et notamment donc se confronter à ces EMI et aussi ces scientifiques? Alors l'idée, c'est, on va dire que moi, ce sont les témoignages d'EMI qui m'ont arraché d'une dépression et d'un suicide. Donc je rends un peu ce qu'on m'a donné. Vous avez été confronté directement? Oui, j'ai vécu disons que j'ai été j'ai vécu des états modifiés de conscience. J'ai pas vécu une EMI, mais ce sentiment de décorporation, oui. J'ai même fait partie de la recherche en étant cobaye. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de savoir où on en est de la recherche, en fait. Et je suis parti rencontrer des sceptiques avec des cas très troublants, comme des aveugles de naissance, comme des sourds. Et en gros, les sceptiques n'ont pas vraiment d'explication, mais des arguments qui m'ont servi, comme dans une enquête policière, à proposer un dispositif scientifique pour pouvoir tester si c'est des hallucinations ou pas. Quand vous dites sceptiques, c'est-à-dire? Sceptiques, ce sont des gens qui ont des hypothèses différentes des pros, on va dire, NDE, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a deux hypothèses. L'hallucination ou l'hypothèse de la conscience non locale, que la conscience fonctionnerait indépendamment de notre cerveau. Et que vous ont-ils répondu? Il n'y a pas d'explication pour le moment, mais par contre, beaucoup de doutes, beaucoup d'ouverture. Chose qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Vous essayez via votre film peut-être de faire, non seulement de faire parler de ce sujet, mais peut-être de faire changer la perception des gens sur cette EMI, donc je rappelle cette expérience de mort imminente. Alors ce film se veut objectif, et il est. Voilà, et ça c'est vraiment c'est un objectif qui a été atteint vu les réactions des avant-premières, mais c'est une enquête d'abord, une enquête journalistique très rigoureuse, où j'ai donné la parole à tout le monde, et je souhaite que le spectateur et le téléspectateur puissent faire sa propre critique, sa propre opinion. Vous avez mis combien de temps pour réaliser cette enquête? Est-ce que vous avez eu des difficultés pour réaliser cette enquête? Je n'ai pas eu vraiment de difficultés, vu que aujourd'hui beaucoup de médecins, beaucoup de soignants, vu qu'ils sont confrontés régulièrement à ce genre de témoignages, sont plus ouverts, voilà. Mais j'ai mis 2-3 ans à faire cette enquête. 2-3 ans, plus ouverts, vous dites, vis-à-vis de ces médecins. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup encore de réticence, notamment donc dans ce domaine hospitalier? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de médecins qui vous ne prennent pas au sérieux? Oui, on va pas mentir. La majorité ou pas? La majorité, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas évalué, mais en tout cas un peu plus d'ouverture qu'à une certaine époque, on va dire. D'accord. Et est-ce que, justement, tout au long de cette enquête qui a mis plusieurs mois, plusieurs années, vous avez trouvé, déjà rien qu'en ce laps de temps, les mœurs sont changées, les gens qui vous ont parlé, les scientifiques, ont eu une vision différente, peut-être en vous parlant, mais aussi derrière en se renseignant, en se disant « Tiens, je suis touché par ce phénomène ». Oui, absolument. Absolument, oui. Et j'ai beaucoup de médecins dans mon entourage, je suis entouré de médecins et de scientifiques. Et même dans les ciné-débats, par exemple, beaucoup de médecins et de soignants viennent et débattent volontiers. Et est-ce que ça peut aussi interroger sur l'après?
sur cette chose qui est imperceptible, qui fascine, qui fait peur, sur qu'est-ce qu'il y a après la mort, est-ce que les gens vous en parlent, et comment vous leur donnez la parole à ce sujet? Alors évidemment, on va pas se mentir, les témoignages, on va dire, le suggèrent qu'il existe une vie après la mort, mais il n'y a pas de preuves. Oui, bien sûr. Et je sépare bien les deux, c'est-à-dire que d'un côté, il y a les perceptions que peuvent avoir ces personnes pendant qu'elles sont dans le coma, par exemple, et se baladent dans l'hôpital. Et après, il y a cette partie transcendantale où les gens se disent, comme une forme éthérée, voient des choses invisibles. Et là, on va dire, ça donne un espoir. Ça donne un espoir, mais c'est de l'ordre de la conviction, et ce n'est pas du ressort de la science. Voilà. Oui, c'est un peu spirituel. C'est spirituel, oui. Est-ce que vous avez aussi trouvé peut-être des témoignages dans le domaine du religieux, au-delà du scientifique? Oui, bien sûr, parce que c'est une expérience qui touche toute personne de cultures différentes, de confessions différentes, de statut social, homme, femme, enfant. Voilà, c'est une expérience d'abord universelle. On voit ça assez optimiste, Sonia Barkala. Est-ce que j'ai raison pour la suite? Oui, parce que j'ai envie de vous dire que, vu les réactions de tous ces chercheurs, qui se mettent d'accord finalement avec un protocole, je pense que dans les années qui vont suivre, là, on va certainement avoir un peu plus de visibilité sur ce phénomène. En tout cas, les gens peuvent aller voir votre film, donc, qui s'appelle Témoins. Témoins. D'ailleurs, il y a une avant-première à Versailles. Ah voilà, ce soir, oui. Ah, des témoins, vous avez interrogé combien de personnes en tout, à peu près, vous le savez? Une dizaine, mais vraiment de pays différents, de cultures différentes. Je suis parti autant au Canada, en Iran que... Ouais. Est-ce qu'il y a une conclusion à votre film? Sans parler évidemment de tout le film. Il n'y a pas de conclusion. Pour rester fidèle à ce que je suis, c'est-à-dire c'est le téléspectateur, avec les éléments que je leur donne, se font leur propre opinion. Et ben voilà, vous pouvez aller donc voir le film de Sonia Barkala, Témoins, donc, qui sort demain en salle le 6 novembre. Donc je le rappelle, cette EMI, cette expérience de mort imminente, 2,7 millions de Français seraient touchés par ce phénomène. Merci infiniment, Sonia Barkala, d'avoir été notre invitée ce matin sur Sud Radio. 6h54. Allez, c'est l'heure de retrouver Jean-Jacques Bourdin.